pourquoi c'est si difficile de manifester sa vie de rêve. Pourquoi c'est si difficile quand on est anxieux? La réponse est dans le simple fait que l'anxiété généralisée, c'est l'inverse, c'est l'opposé, littéralement, de la manifestation. Parce que l'anxiété, c'est anticiper et imaginer le futur sous le pire versant pour s'y préparer. Et manifester, c'est imaginer et anticiper le futur sous le meilleur versant. C'est littéralement l'opposé. Et donc nous, bien sûr qu'on veut le meilleur, mais ça c'est 5% de notre conscient. Notre inconscient, lui, il est pas sécure, il anticipe le pire. Et au fond du fond, il se sent même pas légitime d'accéder au meilleur. Donc en tant qu'anxieux, on est face à la loi de la manifestation et on ressent une frustration immense à mesure qu'on voit plein de personnes y arriver, et pas nous. Parce qu'on nous demande plein de choses différentes, on nous demande de demander, mais de ne pas désirer, choisir, mais de ne pas attendre, de ne pas s'accrocher au désir et de se détacher de ce que l'on souhaite parce qu'on sait que c'est déjà là, dans le futur, ce futur que l'on anticipe sous le pire versant pour se préparer au pire et à toute éventualité. C'est tout l'inverse de qui on est encore actuellement. Et donc on est peut-être dans un contrôle de se dire « je veux tout tenir pour éviter que le pire arrive » parce que toute notre vie, on a eu ce sentiment que si l'on ne contrôle pas les choses et si l'on ne se prépare pas aux choses, le pire va arriver et on va tomber, on va perdre pied. Donc on contrôle, on tient, et ça c'est notre angoisse, c'est notre quotidien, c'est notre inconscient. Et on pense naïvement de ce qu'on entend dans les vidéos que ce qu'on doit atteindre c'est le lâcher-prise. Donc d'une main fermée qui tient tous les fils, on doit passer à une main ouverte qui lâche tout. Mais le lâcher-prise n'est pas la finalité. La finalité, la première rive et la deuxième rive, cette finalité pour moi c'est la confiance, la foi. Quand on est anxieux, on n'a aucune confiance. Parce qu'on est persuadé que l'avenir, que le futur, nous promet le pire et va nous la mettre à l'envers. L'angoisse, c'est ça, c'est penser en permanence que la vie, les autres, nous, on va nous la mettre à l'envers et donc on se prépare à ça. On est un guerrier préparé à tout qui refuse de lâcher son épée parce qu'il faut se préparer au pire. Donc, absence complète de confiance. Ce qu'on nous demande dans la loi de la manifestation, dans la loi de l'ascension, c'est d'avoir confiance. Donc on pense naïvement que c'est le lâcher-prise, mais le lâcher-prise n'est que le pont entre les deux rives. Et ce qu'il va falloir atteindre, c'est la confiance, la foi. Avoir confiance, c'est avoir la foi. C'est de se dire que la vie n'est pas contre nous. Et se dire également que quand le meilleur arrive, c'est pas qu'un malheur se cache derrière la porte. On a cette croyance que tout se paye, que rien ne peut toujours rouler, que tout ce qui se déroule bien finira par s'inverser, que la roue tourne. Toutes ces croyances font qu'on ne peut pas manifester cette phrase « tout se déroule en ma faveur », puisqu'inconsciemment, on est persuadé que si ça se déroule en notre faveur, ça finira par se retourner contre nous. Faut bien comprendre que 90%, c'est inconscient. On ressentira constamment ce yo-yo de « je n'obtiens rien, ça ne fonctionne pas chez moi ». Et cette frustration de se dire que ça fonctionne chez les autres, ça a l'air de bien fonctionner même. Et pourquoi moi je n'ai pas accès à ça? Frustrant, très frustrant. Lâcher prise, ce pont qu'on crée vers la confiance, c'est construire son amour de soi et sa confiance en soi. Parce que si l'on a confiance en soi, c'est beaucoup plus simple de mettre sa confiance en la vie. Parce qu'il y a cette phrase, cette métaphore qui dit que l'oiseau, sur une branche qui est en train de se fêler, il n'a pas peur. Parce qu'il a confiance en sa capacité à s'envoler. Peu importe ce qui arrivera à la branche, lui finira par s'en sortir et s'envoler. Nous, on n'a pas cette confiance. On doit d'abord la reconstruire en nous pour ensuite la dédier, la confier à la vie. Comprendre que la vie aussi ne nous veut pas de mal. Et que quand le pire arrive, c'est pas une punition, c'est pas un retour de flamme. C'est des conditionnements qui nous ont conditionnés et que l'on doit déconditionner pour pouvoir manifester au mieux. Si l'on ne passe pas par ce pont de l'amour de soi, du lâcher-prise pour atteindre cette rive de la confiance, on va manifester comme si l'on manifestait avec une baguette magique. Avec un outil extérieur, mais la magie ne vient pas de nous, mais de quelque chose d'extérieur, d'une technique extérieure. Et là, ce que je te propose en t'énonçant que l'angoisse est l'inverse opposé de ce que tu attends de la manifestation, c'est de t'amener vers le chemin de la guérison de ton angoisse pour que tu crées la magie en toi de la façon la plus simple et la plus rapide et la plus fluide possible. Parce que cette magie de la manifestation, je ne dis pas qu'elle fonctionne pas. Je dis qu'elle est biaisée par nos croyances des 90% d'inconscient. Donc si tu es angoissé,
90% de ta journée, c'est ton inconscient qui te répète « Anticipons le pire !» Vu que tout se manifeste, je te laisse imaginer la suite. Et le cercle vicieux qui se met en place, vu que tu n'obtiens pas tes désirs. Là, je suis là pour te dire inversons cela. C'est en faisant ce retour à toi, de toute façon, ce sera toujours mon leitmotiv, c'est la guérison, le retour à soi, s'aimer, se comprendre, pour comprendre que la magie est à l'intérieur de nous, que l'univers tout entier, et cette foi en la vie, en fait, c'est la foi en nous, c'est le miroir, c'est tout simple. Si tu as confiance en toi, par simple miroir, tu auras confiance en la vie. Et tu auras traversé cette rive. Donc voilà, c'est pour ça que tu as l'impression que la manifestation, ça fonctionne pas chez toi. Et c'est pour ça que tu as cette gorge serrée quand on te demande de lâcher prise et que toi, tu as l'impression qu'en lâchant prise, c'est abandonner. Et du coup, lâcher l'idée que ça peut arriver. Lâcher prise n'est pas abandonner. Et c'est là où on se trompe. Parce que nous, on lâche prise en se disant de toute façon, c'est pas pour moi, ou de toute façon, tant pis. Non, lâcher prise, c'est se dire je sais, mais je ne porte plus importance au quand et au comment. Et je sais que le quand et le comment qu'on va me proposer sera le meilleur pour moi. Évidence. Ça laisse à la vie ce luxe de faire son travail, et toi, ça te permet de lâcher prise. Tu plantes la graine, la vie fait le reste. La vraie manifestation, celle qui va t'apporter la vie de tes rêves, c'est celle que tu feras sans même t'en rendre compte. Celle où les outils ne seront que des jeux en plus, mais où tu n'auras même pas besoin de ça parce que la magie sera en toi. Tu seras devenu le magicien, tu n'auras plus besoin de baguette magique, tu n'auras plus besoin de l'extérieur, tu auras compris la confiance que tu as en toi, tu auras compris la confiance que tu as en la vie, en l'univers, et du coup, ça roule. Par l'amour de soi, la confiance en soi, la sécurisation, la guérison de l'anxiété. Tout ça, c'est un long chemin, ça c'est très long. Ça veut pas dire qu'entre-temps, tu ne peux pas manifester la vie de tes rêves, mais en passant par ce chemin, ça va t'amener à la puissance du plus grand magicien du monde. Et c'est aussi simplement cette vidéo pour te dire c'est normal que ce soit un peu difficile si t'es comme moi et que tu souffres d'angoisse. Parce que nos démons nous rattrapent. Maintenant, je t'ai apporté les pistes de réponse. J'espère que ça te permet et que ça te permettra de lâcher prise en simplement posant ton intention et on arrête les stratégies. On fait confiance à la vie parce qu'elle voit les choses beaucoup plus claires que nous. Elle voit tous les chemins là où on en voit deux, à la rigueur. Tu te rends compte la hauteur qu'elle a par rapport à nous. Tu te rends compte la hauteur, ce que ça permet. Nous, on voit devant nous. Tu te rends compte ce qu'il voit, ce que la vie voit. Donc lâche prise. T'en vois deux. Ça se trouve le meilleur, c'est le 15e. Alors fais confiance et ne t'accroche ni au comment, ni au quand. Accroche-toi à ce que tu souhaites. Tu souhaites l'amour, accroche-toi à l'amour, vibre l'amour. Mais laisse la vie te montrer. Laisse. C'est ça, lâcher prise. C'est pas abandonner ta manifestation, par peur au final que ça n'arrive jamais. C'est lâcher prise sur le quand et le comment. Alors je sais que c'est dur si comme moi tu souffres d'angoisse, mais on est ensemble et on va y arriver.